Bonsoir chers amis, c'est un réel plaisir pour nous de nous retrouver autour de notre émission, votre émission, la réponse du pasteur. Un moment privilégié pour nous où nous passons du temps à partager, à échanger des points de vue au sujet de pas mal de sujets d'actualité. Et pour aujourd'hui, nous allons très rapidement aller dans notre boîte à idées pour qu'ensemble nous puissions tirer la question du jour. Sans plus tarder, nous y allons, on récupère notre boîte, bien entendu, et nous allons découvrir la question ensemble. Soyez prêts? Voilà la question de ce soir. Nous allons lire la question ensemble. Suivez. La pauvreté est-elle un choix? Quelle question? Je réponds. La pauvreté est-elle un choix? C'est une question, bien sûr, que nous allons tenter de partager tous ensemble. Je voudrais nous faire comprendre que nous gardons le rythme de notre émission. On tentera de donner, premièrement, un point de vue, la réponse du point de vue sociologique. Deuxièmement, on donnera une réponse intellectuelle. Bien entendu, qu'est-ce que les intellectuels nous disent concernant la pauvreté. Et troisièmement, bien sûr, on donnera la réponse spirituelle par rapport à ces fléaux. Alors, de prime abord, la pauvreté en soi, si vous voulez, c'est d'abord une question sociale, avant de devenir une question sociologique. Parce que ça concerne l'être humain dans son essence. Alors, c'est un phénomène qu'on retrouve pratiquement au travers des siècles. Depuis que l'histoire de l'homme a commencé, et l'être humain est confronté à ce fléau, et on tentera justement de donner quelques éléments de réponse par rapport à tous ces aspects. Alors, premièrement, sociologiquement parlant. Pourquoi on parle de ça? Parce que l'homme est inscrit dans une société. L'être humain est un être social. Hein? Voilà pourquoi nous voulons donner un point de vue du point de vue sociologique. Vous imaginez, la pauvreté en soi, c'est une notion très très variée. Très variée, au point où ce serait très très difficile et un peu compliqué de donner des réponses tranchées. Voyez-vous? Parce qu'il existe ce qu'on appelle la pauvreté absolue. La pauvreté absolue et puis la pauvreté relative. Quand je parle de la pauvreté absolue du point de vue sociétal, bien sûr, il s'agit de la situation d'une personne qui est en manque du minimum requis pour lui permettre de répondre aux besoins élémentaires de la vie, hein, aux besoins vitaux de la vie. Donc il manque le minimum. Quand je parle de minimum, tout ce qu'une personne doit avoir pour pouvoir répondre à ses petits besoins. Ça, c'est la pauvreté absolue. Il manque de tout. Donc la personne peine pour survivre, peine pour pouvoir trouver un pain ou de quoi manger, mettre sous la dent. Deuxièmement, nous parlons sur la pauvreté relative. Alors, quand on parle de la pauvreté relative, ça c'est du point de vue sociologique ou sociétal. Et la pauvreté relative, tout est fonction de l'environnement et de la sphère, là où on habite. Parce que comparer un pauvre qui habite l'hémisphère sud et un pauvre qui vit dans l'hémisphère nord ou occidental, je peux vous assurer que les paramètres de vie ne sont pas pareils. Voyez-vous? Alors, parler de la pauvreté relative, ça veut dire que c'est en fonction de l'endroit où tu vis, c'est en fonction des paramètres sociaux, en fonction de l'évolution de la nation. Parce qu'un pauvre dans une nation, dans un pays sous-développé ou en voie de développement, n'est pas pareil qu'un pauvre dans un pays industrialisé. Hein, où il y a un encadrement social, malgré que la personne peut refuser de se rendre dans ses services sociaux, mais c'est très différent. Rapidement, j'aimerais toucher un petit peu le point de vue intellectuel. Et du point de vue intellectuel, la pauvreté, c'est l'état d'une personne qui manque de ressources. Quand on parle de ressources, nous savons, hein, les ressources vont de tous ordres, ou des moyens de survie. Ça, c'est le point de vue intellectuel où on peut donner. Et deuxièmement, c'est le caractère de ce qui est insuffisant. OK?
tout ce qui est insuffisant dans tous les domaines possibles, justement, de la personne a envie de mener une vie décente. Voyez-vous? Alors, ça, donc, on remarque, du point de vue sociétal, nous avons quelques définitions qu'on a données tout à l'heure, et là, on a essayé de donner quelques éléments. En 10 minutes, c'est vrai, on va essayer de donner du point de vue intellectuel, et quand on est vraiment en manque de ressources, en manque de moyens, et pour une vie décente, hein, voyez-vous, il y a un seuil. Il y a un seuil, je vous parle par exemple en France, par exemple, pour un couple moyen qui ne dépasse pas 2500 € de revenus, cette famille-là est considérée comme étant une famille pauvre. Alors, la partie qui m'intéresse ce soir, c'est, je voudrais répondre spirituellement, Matthieu 5, bibliquement parlant bien sûr, verset 3 nous dit ceci, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux leur appartient. » Ah, c'est quand même compliqué. Parce qu'on voudrait savoir si la pauvreté vraiment est un choix. Je dirais oui et non. La pauvreté peut être un choix. Un choix pour la dimension spirituelle. Pour des gens qui sont dans le domaine spirituel, Matthieu 5, 3 nous dit ceci, heureux le pauvre en esprit. Quand nous parlons de la pauvreté spirituelle, qui est une véritable vertu de la pauvreté évangélique, c'est quelque chose qui est requis. Quand je parle de la pauvreté spirituelle, ça stipule un état d'une personne qui est en dépendance vis-à-vis de Dieu. Pour qui, en fait, les biens matériels de ce monde ne représentent rien. Ça engendre une solidarité à pouvoir partager jusqu'à sa vie, jusqu'à se libérer de tout ce qui peut faire sa richesse pour faire vivre les autres. Mais quand nous voulons parler de la pauvreté matérielle, là, quand je dis c'est un choix, là, c'est un petit peu ambigu parce que si quelqu'un, la Bible dit dans Luc chapitre 16, on nous parle d'un homme riche. Cet homme riche qui vivait avec un homme qui s'appelait Lazare qui était pauvre. Mais j'imagine peut-être que Lazare a fait le choix de demeurer pauvre dans sa vie. Pourquoi? Parce que au-delà des talents spirituels, Dieu a mis en chacun de nous un potentiel. Dieu a mis en chacun de nous des capacités naturelles qui peuvent être exploitées ou non seulement en association avec d'autres dons, d'autres capacités qui sont autour de nous, nous pouvons arriver à développer les cartes. Dieu a mis en chacun de nous un don. Dieu a mis en chacun de nous une capacité qui puisse nous permettre justement de sortir de notre situation de dépendance ou de pauvreté. La pauvreté peut être un choix. Oui, c'est vrai, mais on peut refuser d'être pauvre, entamer un parcours aussi difficile que soit pour nous permettre de développer les dons et les talents que Dieu a mis en nous. Il y a des personnes qui sont devenues riches ou qui ont dépassé le seuil de la pauvreté rien qu'en utilisant la verve oratoire. Ils savent bien parler. Il y en a qui ont des capacités d'organisation. Une manière seulement d'organiser les événements, les organisateurs des événements, il y en a qui sont très forts en relation. Il y en a qui sont forts justement en faisant comment est-ce que j'appelle, des jonctions, des ponts, des pistons. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de rester pauvre. Mais la pauvreté, c'est d'abord un état d'esprit. Quand on développe son état d'esprit, de mindset, comme on dit en anglais, non, c'est possible qu'on ne vive pas la pauvreté. Donc la pauvreté peut être un choix. La pauvreté peut être également un choix, soit de rester pauvre, mais on peut refuser de mourir pauvre comme le pauvre qui était avec Lazare, qui est mort comme ça. Donc de manière globale, en tout cas, en fait, Dieu n'a pas créé l'homme en soi pour qu'il vive vraiment dans la misère totale. Dieu a créé l'homme, il lui a donné tout ce qu'il faut pour que la personne puisse avoir le minimum possible qui puisse lui permettre d'être au-dessus de la moyenne de la pauvreté. Et en plus, pour nous qui sommes chrétiens, non, le Saint-Esprit vient nous éclairer, vient, qu'est-ce que je veux dire, booster nos capacités de création. Parce que le Dieu que nous avons reçu dans notre vie, c'est un Dieu créateur. En chacun de nous, il y a des capacités de création, de proposition, de révolution par rapport à notre environnement que nous avons. Si vous avez un doute, pensez à la réponse du pasteur. On se revoit dimanche prochain à 20 h. À très bientôt. Au revoir.